Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, alors il y a très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, étant donné que je travaille, j'ai mon mari qui est malade. Et en plus de ça, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps et on l'a bloqué. Donc il a fallu que j'attende que ça revienne. Donc j'ai été punie. Oui, évidemment, c'est peut-être, faut que je fasse attention à ce que je dis. Bien, donc j'espère que tout le monde va bien, que malgré les situations actuelles, qui sont très très dures, hein, les énergies en plus sont en bascule, hein, ça fait comme une montagne russe. Hein. Ça va en bas, ça va en haut, les gens sont très fatigués, très énervés. Donc voilà, donc il faut patienter, que c'est pas facile, je reconnais. Bon, et je vais commencer, voilà, je vais prendre mes lunettes parce que je vous vois pas. Je vais faire la mignonne. En fait, voilà, j'ai voulu faire cette capsule, c'est dans le but pas de faire pleurer dans les chaumières, parce que c'est pas mon but, parce que je vais très 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 bien. Mais j'ai rencontré et surtout je vois, bien sûr, un petit peu à la télé, sur les infos, ou surtout dans les journaux, dans les réseaux sociaux, sur les femmes battues. Ça me révolte. Ça me révolte. Alors, il y a toutes sortes de femmes qui sont humiliées, battues, au sein de la famille, au sein de conjoints, amis, enfin. Donc là, on va se concentrer sur le conjoint, évidemment. Alors, si je vous en parle, c'est comment arriver à s'en sortir de cet enfer et l'éviter et partir le plus vite possible, surtout quand il y a des enfants. Normalement, même sans enfants, il faut partir. Faut partir. Alors, si je vous en parle, c'est parce que j'ai été une victime de mon premier mari. J'y suis restée 17 ans. Donc, ça a été pratiquement l'enfer. Hein. Ça a été très, très, très dur dans ma vie. Et surtout, quand vous avez des enfants. J'en ai 3. Dieu merci, ils vont très bien maintenant, ça se passe super bien, ils sont très grands, hein, ils font leur vie. Mais il a fallu se reconstruire. Donc, on va passer par la première chose. Quand une femme rencontre un homme, eh bien, dès l'instant où elle est en couple et qu'elle s'aperçoit qu'elle commence à être violent verbalement, déjà, verbalement, c'est pas bon signe. Et il faut prendre du recul quand c'est comme ça. Mais si on vous touche une simple chiffre, alors là, stop. Ça veut dire qu'il recommencera. Même s'il vous demande pardon et tout, ça c'est terminé. Alors, je vais vous raconter quelques brides, parce que je ne vais pas raconter ma vie, parce qu'elle m'appartient. C'est quelque chose que je me suis enlevée, malgré qu'elle est toujours là, mais je veux dire, je m'en suis éloignée de cette souffrance. Et on peut en guérir d'ailleurs. Hein. Donc, mon parcours est simple. J'ai connu cet homme, j'avais 17 ans. Bien sûr, à cet âge-là, on rêve de contes de fées, de princes charmants, on rêve de toutes ces choses-là. Hein. Et ça a été mon cas. Et quand je l'ai vu, évidemment, il était beau, il était... voilà. Et comme dans ma vie familiale, c'est-à-dire avec mes parents, ça a été compliqué aussi. Et j'avais pas encore 18 ans. Et mon seul objectif, c'était de partir avec lui. Et quand j'ai eu mes 18 ans, parce qu'à l'époque c'était comme ça, on partait pas, il fallait être majeur. Donc quand j'ai eu mes 18 ans, je suis partie avec cet homme.
Et nous avons commencé à vivre ensemble. Et très très vite, je suis tombée enceinte et j'ai eu mon premier enfant. Cet enfant, évidemment, ça a été pas très désiré, on va dire. Désolé mon fils, mais tu le sais. Et ça a été très compliqué, mais bon, j'ai mis cet homme. Le problème, c'est que je m'étais aperçue qu'il commençait à être violent, c'est-à-dire verbalement. Il était coléreux, mais vraiment coléreux. Et puis après, il s'excusait et tout. Donc, je fermais les yeux, chose que j'aurais pas dû faire. Mais à cet âge-là, j'avais 17 ans, hein, enfin 18 ans, parce que je suis partie à 18 ans, ça a été très compliqué hein, de partir de cet homme qu'on aimait. Et après, quand les pleurs sont venus pour les bébés, parce que le bébé, tous les 3 heures pleurait, et surtout mon fils avait des problèmes de peau en plus, donc c'était très compliqué. Oh là 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 là, ça a commencé à être très très dur, la violence, toujours verbale, mais de plus en plus violent. Il hurlait, et moi qui n'aimais pas le bruit fort, ça me surprenait et tout, mais bon, quand on est amoureuse. Et j'ai continué, un deuxième enfant est venu, ça a été de pire en pire. Et la première gifle est arrivée. J'étais très choquée, mais bon, j'ai accepté, chose qu'il ne faut surtout pas faire, parce qu'il vous demande pardon, mais il recommande quelques temps après. Moi, il a été tranquille 2 ou 3 mois. Et après, ça a recommencé. Et de plus belle. Ça a été plus des gifles, ça a été des petits coups. Des petits coups à l'épaule, des petits coups de tarte sur la tête, des bousculades. J'ai voulu partir, c'est vrai. J'ai commencé à vouloir partir, mais je ne savais pas où aller parce que ma famille était assez compliquée. Et puis j'avais la pudeur de ne pas expliquer mon cas. C'était pas. Ils savaient, ma famille, qu'il était pas net, mais ils ne savaient pas trop la situation. Et je la disais pas. Et ça, c'est le 3 quarts des femmes qui le gardent pour elles. Parce que finalement, on se culpabilise, on croit que c'est notre faute. C'est ça le problème. Jusqu'au jour où j'ai eu mon troisième enfant, ma petite fille, parce que lui, il ne voulait pas des garçons, il voulait une fille, et là, j'ai pu lui donner. Mais j'ai cru que les choses allaient s'arranger, malheureusement, ça n'a pas été le cas, ça a été de pire en pire. Et mes garçons, surtout, ont été battus, et moi aussi, plus l'aîné, évidemment. Et les violences ont été de plus en plus fortes, jusqu'à, je ne vais pas vous raconter tout, mais un jour j'ai reçu une chaise en paille sur la tête. J'étais à l'hôpital, hein, parce que fracture du crâne et tout, ça a été très très compliqué. J'ai eu des dommages à mes oreilles, j'ai eu mon cerveau, j'ai eu des migraines, j'ai eu pendant des années, ça a été très 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 dur. Malgré ça, je me tournais vers des amis, enfin des soi-disant amis à l'époque, ma famille, mais soit ils n'avaient pas de place, soit il fallait que je me taise. J'avais choisi cette vie, donc voilà. Ça a été très compliqué. Puis en plus de ça, je ne racontais pas tout non plus. Et mes enfants grandissaient avec la peur au ventre, travaillaient très mal à l'école. euh, C'était très dur. Moi, j'étais toujours euh, dans la peur. Hein. Je ne pouvais pas vivre. Hein. On était à table, je disais aux enfants, mettez-vous bien, ne bougez pas, faites ci, parce qu'ils s'énervaient pour un rien, pour un rien. Il nous frappait pour un rien. Et ce qui se passait, c'est qu'un jour, mes enfants étaient ados, évidemment. Mon aîné avait, je crois, 16 ans. Mon deuxième, je crois qu'il avait, oui, il avait 2 ans de moins. Et ma fille, 3 ans de moins. Et
Et un jour, je me souviens, il avait une hache, une petite hache, et il était en train de couper du bois, des petits bois. Et mon deuxième a fait une petite bêtise, je ne sais pas ce qu'il avait fait, et il a balancé la hache. Et heureusement, Dieu merci, a eu le réflexe de baisser la tête, et la hache, elle est passée à travers lui. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit stop, là, c'est plus possible. Et entre-temps, j'avais rencontré un homme, en fait, c'est pas que je l'ai rencontré, m'a été imposé par mon ex-mari, qui était un copain à lui. Et ça a été l'aubaine parce que il a vu la situation et il m'a dit qu'il ne fallait pas rester. Et il m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé financièrement et m'a aidé à partir. Alors je ne vous donne pas la suite parce qu'elle était aussi dramatique, parce que quand j'ai demandé le divorce, ça a été horrible. J'ai passé des moments très difficiles. Pendant un certain temps, je n'ai pas pu voir mes enfants. On me les a enlevés. Il les a enlevés. Il a fallu faire... ça a été très compliqué. Très, très, très compliqué. Ça a duré quelques mois. Et après, j'ai pu récupérer ma fille. Mais mes garçons étaient toujours coincés là-bas avec lui. Et il s'en est servi vraiment horrible. C'était vraiment horrible. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu le réflexe d'aller voir la gendarmerie et les choses se sont calmées. Mais le divorce est très, 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 très mal passé. Et même la personne qui m'a beaucoup aidée a été menacée, voiture détruite, enfin il y a eu... Et c'est cet homme-là qui est devenu mon mari. Ça fait 25 ans, nous avons eu une fille. Donc voilà, de ce côté-là, tout va bien, heureusement. Mais voilà. Donc le parcours que j'ai eu a été un parcours très 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 difficile parce que j'ai mal démarré. J'ai plus fait confiance en l'homme, évidemment. Mais cet homme que j'ai épousé par la suite m'a fait comprendre que oui, on peut faire confiance. Tout homme n'est pas pareil. J'ai pu me guérir par moi-même, hein, parce que vous allez voir un thérapeute, psychanalyse, tout ça, il vous écoute. Parce que j'ai essayé, mais bon, ça marchait pas du tout. Pas pour moi en tous les cas. Et je me suis guérie en me penchant par la spiritualité. Et puis, ça m'a permis aussi de me découvrir des capacités. Voilà, ça c'est autre chose. Et puis, pour mes enfants, c'était très très long aussi. La guérison était très difficile parce qu'ils sont passés par des phases très difficiles parce qu'ils étaient dans l'adolescence. Mon mari actuel les a pris à ce moment-là et ils étaient meurtris. Donc il a fallu qu'on les aide. Et heureusement qu'ils ont pris part et ils ont voulu s'en sortir. Sauf le deuxième, évidemment, qui lui, malheureusement, a décidé de partir, de s'éloigner de tout le monde, m'a mis dans le lot, même si il savait que j'étais battue, n'a plus voulu avoir de contact avec personne. Il est parti au loin, il a changé de pays, donc je ne le vois plus. Cela m'attriste, évidemment, mais c'est son choix. J'espère un jour le revoir, évidemment. Cela fait quand même plusieurs années maintenant. Mais bon, il n'y a que ma fille, la dernière, qui a des contacts de temps en temps avec lui, mais il n'est pas prêt de venir pour le moment. Bon, c'est une douleur que j'ai, mais voilà, je l'accepte pour lui, parce que si sa souffrance est comme ça, qu'il se guérit de cette façon, je l'accepte. Pour vous dire que les autres, évidemment, je ne parle pas de ma dernière, elle a vécu merveilleusement bien, il n'y a pas eu de soucis. Mais mes deux ont eu un parcours très 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 difficile, ils s'en sont sortis, ils sont dans la spiritualité et en super boulot. On se voit régulièrement, on se parle, c'est vraiment l'amour, ça, pas de soucis. Ma fille m'a donné un petit-fils qui a 16 ans, qui est merveilleux, qui a des dons magnifiques. Voilà, tout se passe bien.
Donc voilà, ce côté-là, cette histoire que je voulais vous raconter, qui m'appartient bien sûr, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été très dures que je ne pourrais pas vous révéler, qui sont très dures, mais en plus ne servent à rien. Mais ce que je voulais dire à ces femmes-là, toutes ces femmes qui sont victimes de la violence de leur conjoint, s'il vous plaît, dès l'instant où vous voyez qu'il est violent verbalement, qu'il vous humilie publiquement, parce que c'est ce qui m'est arrivé, qui vous rabaissez, que vous êtes moins que rien, déjà, éloignez-vous. Ça veut dire que c'est une personne qui ira au physique. Et c'est ce qui se passe. Et s'il commence par une gifle, il continuera par les coups. Moi, les coups, je les ai eus, mais j'arrivais pas à voir, j'avais pas vraiment de bleu, parce qu'il savait taper, ou il n'y avait pas des bleus, et surtout la tête. J'ai eu énormément de migraines pendant très 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 longtemps. Ça a été horrible, je partais à l'hôpital constamment, tellement que j'avais des souffrances. Et on ne comprenait pas pourquoi j'avais des fractures au crâne, mais évidemment, j'en avais jamais parlé. À ce jour, évidemment, je n'ai plus de migraine, parce que je me soigne, je me guéris moi-même, parce que sachez, vous les dames, qui vivez avec un conjoint violent, vous êtes divin, vous êtes majestueuse, vous avez tout en vous. Dieu vous a créé, c'est pas pour recevoir des coups, c'est pas pour être humilié, c'est pas vrai. Vous avez le respect de vous et on doit le respect de votre corps, de votre mental, de tout. Donc, respectez-vous parce que c'est un respect. Moi, je ne me respectais pas finalement, puisque j'ai accepté tout ça. Je suis restée quand même 17 ans avec cet homme. Donc, s'il vous plaît, essayez de comprendre. L'amour, oui, mais est-ce vraiment l'amour que vous portez à cet homme en restant, en étant humilié chaque jour, chaque minute, et la violence, et certaines femmes en meurent des coups. Et vous croyez que c'est normal? Vous croyez que en acceptant ça, c'est de l'amour? Non. Pour moi, non. C'est pas de l'amour. C'est la bêtise. Vous êtes merveilleuse. Vous devez être. Vous êtes une femme. Vous portez des enfants. Vous devez avoir votre propre respect et qu'on vous respecte. Et surtout quand vous avez des enfants, ne leur donnez pas cette souffrance. Parce que eux la subissent. Certains, bien sûr, ne sont pas battus, mais voyez leur mère être battue. Psychologiquement, c'est horrible. Mais si en plus ils sont battus, mais c'est pire. Moi, je sais que vous pouvez perdre votre enfant par la violence, évidemment. Il peut un geste vraiment horrible, parce que moi, je vous dis, la hache, s'il n'avait pas baissé la tête, il se la recevait en plein front. Hein. Si j'étais pas partie, mais j'étais une meurtrière finalement. J'étais pas dans le meurtrière normale, mais j'étais j'aurais accepté, j'aurais été complice. Donc, il faut arrêter, il faut penser à eux. Parce que moi, j'ai perdu un fils. Je l'ai perdu parce qu'il a voulu s'éloigner de tout ça. J'ignore s'il me le reproche. Oui, il doit me reprocher le fait que j'ai rien fait. Je n'ai pas bougé. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est vrai qu'il a raison quelque part. Parce qu'on doit se bouger. On doit se respecter. On doit s'aimer. On ne doit pas accepter qu'un homme vous humilie à un point que vous ne pouvez plus vous relever. Parce que vous êtes moins que rien. Et vous le croyez. Vous finissez par le croire. Moi, je l'ai cru pendant longtemps que j'étais une rien, que j'étais une incapable, que je ne savais pas gérer ma vie, que je ne savais pas travailler, que je ne savais pas ci, que je ne savais pas là, que j'étais une... voilà, de tout.
Il a fallu que je me réapprenne à m'accepter, à m'aimer, à me dire qui je suis, que je m'aime comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, mais que je suis moi et que je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant parce qu'ils m'en privaient. Voilà les femmes. Surtout, essayez d'être lucide dans votre tête. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la douceur, le respect, c'est aimer, mais aimer sans peur. La peur, c'est tout le contraire, hein. C'est pas le bien, c'est le mal. C'est le négatif. Soyez surtout, surtout vous-même. Ne perdez pas votre face et votre vous en vous, votre divinité, votre respect, votre amour. Parce qu'il vous enlève tout. Il vous enlève tout. Vous n'êtes plus rien. Vous êtes juste un mécanique, le corps, c'est tout. Il se sert pour ça, pour vous taper, c'est tout. Et vous enlève tout ce que vous avez dans la tête. Tous vos désirs, il vous donne, il vous enlève tout. Voilà. Et moi, je trouve ça horrible. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que de plus en plus, malheureusement, de femmes sont battues et ne cherchent pas à s'en éloigner parce qu'elles croient que c'est elle la fautive. Vous n'êtes pas fautif, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas le droit d'accepter ça. Vous devez partir dès que vous en avez la possibilité, même si vous n'avez pas de famille. Il y a toujours des solutions, toujours, même avec des enfants. Moi, c'est que je n'ai pas cherché. J'ai eu un homme qui est devenu mon mari, mais parce que, est-ce que s'il n'était pas venu, comment je serais? Je ne sais pas. Est-ce que je serais partie quand même? Est-ce que j'aurais resté avec ce bourreau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais peut-être que j'aurais perdu mes enfants. Réfléchissez à ça. Soyez humble avec vous-même. Reconnaissez que c'est pas naturel, que c'est pas normal qu'on vous fasse du mal. C'est pas normal qu'on fasse du mal aux enfants, sous prétexte parce qu'ils font du bruit, qu'ils sont ci, qu'ils sont là, sous prétexte que vous n'avez pas fait bien le ménage, ou que la cuisine n'est pas bonne, ou un homme vous a regardé. C'est pas normal ça. Non. Ce qui est normal, c'est vous en éloigner. Et ça s'appelle de l'amour, puisque vous avez de l'amour propre pour vous et pour vos enfants. Et maintenant, si vous dites que la famille ne vous aidera pas, le 3/4, c'est ça. C'est ça. Mais il faut partir, il faut trouver une solution. Vous en trouverez. Vous en trouverez. Et là où ils ne vous laissent pas, demandez de l'aide, ils vous aideront. Vous avez vos guides, ils sont là, il suffit de leur demander. Ils vous aident. Moi, à ce moment-là, je ne connaissais pas ça. J'étais pas dans ce domaine-là, mais je croyais déjà en Dieu. Donc, je lui ai supplié. Et j'ai eu cet homme qui est devenu mon mari. Heureusement, on s'en est sorti. Même lui a beaucoup souffert, hein, faut pas croire, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Mes enfants aussi, ils se sont reconstruits. Ça a été très, 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 très dur pour eux. Maintenant, ils sont en paix avec eux-mêmes. Le bourreau, que je vais l'appeler le bourreau, hein, cet homme qui a fait du mal, ne voit plus ses enfants. Ça fait des années. Moi, je l'ai pardonné, évidemment, mais je n'ai pas pardonné ses actes. Je l'ai pardonné le passé. C'est-à-dire tout ce qu'il m'a fait dans le passé, je l'ai pardonné. Parce que je veux avancer. Je ne veux plus m'arrêter à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, ça me fait plus mal du tout. Et il est devenu inerte. Enfin, j'ai appris qu'il n'était pas bien. Il vieillit très très mal. Et il est tout seul. Voilà.
Ça s'appelle le karma. Mais non, je lui souhaite rien du tout. Je lui envoie tout l'amour qu'on peut donner à un être humain. Et j'espère qu'un jour il comprendra. Pour le moment, il n'a pas l'air de le comprendre. Mais s'il doit refaire une réincarnation, il va devoir le payer. Alors je ne sais pas comment, mais voilà. Il va devoir comprendre la douleur qu'il a fait à une femme et des enfants. Et je sais qu'il a eu d'autres femmes et il a fait subir les mêmes choses. Et quand j'étais avec lui, non seulement il avait la violence, mais il avait aussi des conquêtes qu'il amenait à la maison devant mes enfants et tout. Ça aussi, ça a été traumatisant. Mais enfin, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, pour vous, mesdames, soyez fortes, soyez respect pour vous et partez. Partez dès l'instant où il est violent avec vous verbalement, c'est qu'il sera violent physiquement. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'il y a une petite partie de violence qui est faite aux hommes aussi. Il ne faut pas les oublier. Ils sont un peu moins nombreux. Oui, ça existe. Donc pour vous, les hommes aussi, partez quand c'est comme ça. Parce que ça n'existe pas, l'amour, dans ce domaine-là. Ça n'existe pas. Voilà, m'écoutez, j'espère que ma vidéo, cette capsule, parce que c'est le nouveau mot qu'on nous lance, bien vous aura un peu ouvert les yeux pour ces femmes-là. Et puis, je vous souhaite du bon courage pour celles qui le vivent, malheureusement. Et soyez courageuses. Je suis passée par là, j'ai été une victime, je m'en suis sortie, la preuve. Je vais très 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 bien, je suis très bien, heureuse, j'ai un travail, je suis très épanouie. Et voilà, j'utilise aussi mes capacités quand je peux le faire. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours présente quand je le peux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.